ICS, c'est une imprimerie qui a démarré en scope il y a 4 ans. On a redémarré suite à la cessation d'activité de notre ancien employeur qui était Philprint, qui avait fait un mauvais choix d'investissement à l'époque puisqu'il était parti sur un créneau de 8 couleurs et en fait, il ne s'est pas donné les moyens de ses ambitions. Donc, enfin bref, ça n'a pas donné ce qu'il escomptait. Donc, nous, on a repris à la barre du tribunal il y a 4 ans maintenant. On n'a bien sûr pas gardé la 8 couleurs puisque ce n'était pas du tout le créneau historique de l'entreprise. Et on n'avait pas la clientèle pour. Donc, nous, on n'a pas gardé la 8 couleurs. Et donc, l'objectif, quand on a repris, c'était de redémarrer sur des bonnes bases et de faire des fondations solides de l'entreprise. Donc, on a changé beaucoup de choses. On avait beaucoup de choses en place. On avait des objectifs à atteindre. L'objectif premier était de la volonté de pouvoir augmenter de 10% notre chiffre d'affaires par an. Ça, c'était l'objectif de départ. Donc, on a mis des moyens en œuvre. On a réussi justement les 3 premières années à faire 10% de progression de chiffre tous les ans. Pour ça, on a mis beaucoup de choses en place. On a optimisé la production. On a fait de l'embauche de personnel qualifié, voire ultra qualifié. Ce personnel qualifié a pu faire de la formation en interne pour augmenter les compétences aussi en interne. On a fait un gros travail avec l'informaticien qu'on a chez nous, qui est une perle, sur la partie planification complètement automatisée et la gestion des expéditions complètement automatisée. Donc après ces 3 années, on avait toujours la volonté de continuer à progresser. Par contre, ça devenait compliqué de progresser en interne parce que là, il aurait fallu faire des gros investissements en termes de machines. Il aurait fallu faire aussi de l'embauche de commerciaux. Il aurait fallu mettre toute une stratégie en place qui aurait été compliquée. Donc, Hervé nous a conseillé de prendre plutôt l'option de croissance externe. Alors bon, au départ, c'est pas évident parce que croissance externe, quand on a déjà repris une entreprise, on l'a développée, on se dit bon, c'est déjà pas mal, mais bon, finalement, on s'est rallié à cet avis, on a fait plusieurs études avec Hervé, et, notre choix s'est porté sur une entreprise qui est à 1h30 de chez nous, donc toujours en Auvergne. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas très loin. Le deuxième avantage, c'est que c'est une entreprise qui était saine, c'était un départ à la retraite, donc le seul point faible de l'entreprise, c'est que l'ancien dirigeant, lui, laissait l'entreprise un peu vivre sur ses acquis et puis de développement, puisqu'il n'avait plus la tête à ça. Donc nous, on a vu le potentiel que l'entreprise avait. L'avantage pour nous, c'est qu'elle avait aussi un parc machine différent du nôtre et une clientèle complètement différente de la nôtre, malgré qu'on ait 1h30 seulement de distance. Donc on n'a vraiment pas du tout les mêmes clients, pas du tout le même ciblage de clients. Donc notre choix s'est fait sur cette entreprise. Bon, le choix, il a été judicieux, puisque là, on l'a racheté en novembre l'année dernière. Et malgré le Covid, on est déjà à une progression sur leur site de 14%. Donc, ce qui est vraiment encourageant. On a lancé des investissements aussi assez lourds sur le site de Roanne, du coup. Donc là, on est en pleine phase d'investissement. On a déjà commencé et on continue. Aussi de recrutement, puisqu'on a mis des responsables sur place pour dynamiser là-bas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Alors, juste pour que tout le monde comprenne bien, si tu permets, Jean-Marc. Donc, ICS est une SCOP qui a racheté 7 filiales en SA, si je me souviens bien, ou SAS, oui, SAS, et tu l'as gardée en SAS. Oui. Donc, elle est restée filiale, et les investissements que tu réalises, en fait, c'est cette filiale qui les réalise, et Oui. toi, tu as détaché une équipe là-bas qui est rémunérée par cette filiale. Oui. La SCOP ayant conservé cette filiale en tant que filiale. Donc, c'est pour montrer à tout le monde qu'effectivement, tu peux te développer sans que la filiale ne soit en SCOP. Et donc, pourquoi est-ce que tu la gardes en SCOP? Alors,
Alors, pourquoi je la garde en scope? Parce que il y a la partie, pour moi, la partie la plus compliquée de la gestion d'une entreprise, c'est la gestion humaine. On s'est aperçu, nous, quand on a repris il y a 4 ans en scope, il a fallu que les gens trouvent leur place. Parce que vous savez, comme moi, quand on redémarre, mais bon, ça fait plus longtemps que nous, donc c'est un peu différent. Vous vous en rappelez peut-être plus, mais bon, quand on démarre en scope, les associés, ils ont tendance à penser que tout le monde est le patron, etc. Vous savez comment que ça se passe. Donc nous, ça a été assez compliqué. On avait des caractères assez forts sur le site. Bon, il a fallu arriver à mettre tout ça en place. Ça nous a pris une bonne année dès le départ pour arriver à cadrer tout le monde et à faire comprendre les objectifs d'évolution. Parce qu'effectivement, quand vous reprenez une entreprise qui se casse la figure, commencez à dire aux gens on va faire de l'investissement, ça commence à être compliqué. Au bout de 3 ans, quand vous dites à la même équipe, bon, maintenant on a mis pour 4 millions d'investissements, maintenant on va racheter une filiale. Compliqué aussi à faire comprendre. Donc tout ça, c'est des étapes qui sont lourdes, qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie. Alors que le propre de l'entreprise, elle n'est pas de perdre du temps là-dessus, elle est plutôt de produire, de chercher des clients, etc. Vous le savez. Donc en fait, j'ai pas voulu passer en scope parce que je me suis dit, il va falloir encore redynamiser les gens là-bas, leur faire comprendre ce que c'est qu'une scope, pourquoi il faut qu'ils s'investissent, etc. Donc dans un premier temps, ils sont comme avant, c'est des salariés qui ont une direction. Et pour eux, le côté scope, pour l'instant, et on leur en parle pas trop. On commence tout doucement à leur mettre un pied dedans, en leur donnant un peu d'accès aux chiffres, etc., pour qu'ils puissent voir l'évolution dans laquelle ils sont, dans la dynamique. Mais je pense qu'on pourra les passer en scope l'année prochaine. Mais bon, pour moi, il faut compter 2 ans avant de pouvoir les intégrer et qu'ils arrivent à prendre notion de ce qu'est l'implication que chacun a dans une scope. Parce que chez nous, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'on a des questions sur ce qu'a réalisé Jean-Marc, qui lui donc a racheté une filiale? Ça nous introduit ensuite sur Hubert, qui lui a également racheté une filiale, mais auprès du tribunal. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer tout de suite à Hubert, que tout le monde Après, il peut y a connaître. juste 2, 3 Oui, sur les avantages, parce qu'il y avait un petit slide sur les oui, avantages. Alors, le premier avantage pour nous, c'était de nous positionner sur le territoire comme acteur majeur et incontournable. De diversifier, après ça a été de diversifier aussi notre parc machine, comme ça on a un parc machine qui est complémentaire au nôtre. Ça nous a permis de nous placer sur des marchés qui étaient plus petits, à l'inverse d'Hélène qui voulait chercher des marchés plus gros. Nous on voulait se placer sur des marchés intermédiaires, puisqu'on fait aussi beaucoup de numérique, mais voilà, entre la presse grand format et le numérique, il y avait des secteurs où on n'arrivait pas à se placer, donc maintenant on peut se placer là-dessus. Et le troisième avantage, nous, on travaille beaucoup avec des gros comptes et ça nous a permis de descendre notre dépendance économique avec ces gros comptes tout en augmentant leur chiffre d'affaires, puisqu'on augmente le chiffre d'affaires global, ce qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires dans les gros comptes tout en diminuant leur impact sur la dépense économique. Ça, c'est vraiment important, puisque voilà. ces gros comptes ont vraiment une volonté de continuer à se développer avec nous, parce qu'on a, voilà, ça matche bien entre nous, mais bon, ils étaient bloqués aussi de leur côté avec la dépense économique. Voilà.